Bonjour les poissons, je fais un tirage pour vous sur le mois de janvier pour aller voir vos énergies et les énergies qui vont arriver pour vous. J'ai déjà fait un tirage de cartes mais ça a coupé donc j'ai gardé les cartes quand même. J'ai pris l'oracle de James Van Prague, euh, les journées de l'âme. Et trois cartes sont sorties. J'ai demandé dans quelle énergie vous étiez ici et maintenant. J'ai le déni, la fierté et la liberté. Alors la liberté, c'est plutôt bon signe. Liberté du cœur avec la chakra vert, chakra du cœur. On sort d'une emprise, on sort d'une situation, on sort d'une relation ou d'une dépendance affective. J'ai le pouvoir et la liberté de créer ma propre joie. Voilà, on vous demande de vous aimer. Hein. La fierté, c'est l'ego. L'estime de soi, avec cette couleur jaune du plexus solaire. La confiance en soi, c'est l'âme. Je m'aime et je me vois en travers chacun. C'est pour ça qu'on vous demande de vous méfier de votre ego qui vous joue des tours et qui vous maintient encore dans l'illusion, dans le déni de vous-même. Pour apprendre à vous connaître, regardez ce que vous pensez des autres. Ce que vous disent les autres, c'est leur propre projection, c'est leur intériorité, c'est pas la vôtre. Pour vous, observez le miroir des relations, pour voir où vous en êtes, ce qu'il y a encore chez vous que vous ne voulez pas voir, qui vous gêne, qui vous dérange. Ce qui vous dérange chez les autres, c'est ce qui vous dérange chez vous. Et votre âme vous demande d'accepter ces parties de vous que vous rejetez, que vous mettez dans le déni. Bon, ok. C'est plutôt joli, hein, on va vers la liberté et la confiance en soi, donc c'est plutôt joli. On va prendre l'oracle de la puissance intérieure. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous propose comme énergie sur ce mois-ci, aussi pour vous, les poissons. Alors, quelle énergie pour vous? Oh là, un grand changement, un grand chamboulement. Possible. Tout est possible. Allez, je prends celle-là qui a un peu sauté. On est dans le rose, dans le cœur, dans l'amour. On est dans une bulle d'amour, de bien-être. Vous voyez? On lâche cet ego-là qui nous maintient dans quelque chose d'illusoire par rapport à notre propre perception. Hein. Et on va vers le cœur. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous parle de cocooning, marshmallow, affection, amitié sincère. J'apprends à prendre soin de moi. Ça doit vous parler, ça, les poissons? Cette bulle que vous créez, elle est pour vous d'abord. Juste pour vous. Et si vous étiez le petit poussé, qu'auriez-vous semé pour retrouver le chemin de votre cœur? Peut-être des marshmallows roses? Peut-être plusieurs larmes? Ou sûrement des éclats de rire? Vous êtes la seule à connaître les secrets et recoins de votre cœur. Ne le laissez pas tomber car il a besoin de vous et de se faire chouchouter. Car qui de mieux que vous pouvez le faire? Soyez sincère, aimez-vous. Vous pouvez vous enlacer pour mieux briller. On vous demande de prendre soin de vous, là, les poissons. Hein? Alors, prendre soin de soi, c'est s'écouter. C'est être aligné entre nos idées, nos actes et nos pensées. C'est un peu la même chose. Être aligné, c'est je fais ce que je pense. Je pense ce que je dis. Je dis ce que je pense. Voilà. Et je change pas cet alignement, cette unification en moi-même. Je ne la transforme pas au travers des regards des autres, de mon entourage, par des peurs,
des croyances illusoires. On s'aime et on s'accepte tel qu'on est. On se donne tout cet amour pour soi et pour soi. Et une fois qu'on est bien rempli, on le distribue. Ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre situation sentimentale pour vous les poissons? Je prends l'oracle Lifestyle de Delphine Allard. Qu'est-ce que vous vivez dans votre situation sentimentale, dans votre relation, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur? On a une invitation, une proposition, un face-à-face, une rencontre. Prenez comme ça vous parle. Soit vous retrouvez la personne de votre cœur, soit vous rencontrez une autre personne. On nous parle du signe de la balance. Peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, 37, 3 et 7, 10, 1. On est sur un nouveau départ. Une nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ah, on a une réconciliation. Donc on va partir plutôt sur une réconciliation. C'est sympa ce jeu, il nous a donné une bonne aide. On partait sur une rencontre et là on nous parle de faire la paix, se retrouver. Peut-être êtes-vous séparé de la personne de votre cœur, peut-être êtes-vous en conflit. En tout cas on vous dit qu'il y a du changement. 8 et 6, 14, 5. Changement. Renouveau et changement. Voilà ce qui arrive pour vous les poissons. Je trouve ça magnifique. Alors ça me fait plaisir pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je prends l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bon, il y a la clairvoyance qui est sortie sans vraiment se tourner. Celle-là, elle a bien sauté. Miroir magnétique. On nous parle de lien d'âme, là. Votre autre. Vous êtes peut-être dans un parcours flamme jumelle ou âme sœur ou comme vous voulez. Miroir magnétique nous parle de ça. L'attraction alchimique entre deux âmes qui provoque ces retrouvailles, cette réconciliation, cette envie de retrouver des énergies de douceur. Pour cela, on va devoir lâcher l'ego, se libérer son cœur d'une certaine dépendance et davantage s'aimer. Comme ça, la fin du mois s'annonce super bien pour vous. Pensez bien à vous aimer. Vous avez plein d'astuces sur internet, des exercices, des phrases positives pour l'amour de soi. Faites-le de façon répétitive. Vous ne le faites pas qu'une fois, vous le faites le plus souvent possible. Réapprenez à votre cœur, à votre âme, à votre mental. Reprogrammez-le. Regardez, le cadeau qui vous arrive, c'est l'amour. Il est magnifique votre tirage, les poissons. J'en suis tout émue pour vous. Voilà, maintenant vous le savez. Vous avez quelque chose à lâcher dans l'ego. Retournez vers ces énergies de douceur pour les ramener sur votre lien d'âme. Parce que le véritable cadeau dans ce parcours pour vous, c'est l'amour. Donc on y reste. Quoi qu'il se passe, quoi que fasse votre autre, quoi qu'il se passe dans la matière. Restez dans l'amour. Je suis sûre que vous aviez bien besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. C'est magnifique. Je vais prendre un message de votre autre avec l'oracle de la voix des âmes. Isabelle Serre. Pour vous. Un message de la part de votre autre. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Votre autre peut être encore inconscient, pas en éveil. Faites bien, ayez le bon discernement pour garder cette distance justement et envoyer de la compassion. Vous êtes éveillé au lien, peut-être pas lui, pas complètement en tout cas. Qu'est-ce que l'âme de votre autre a à vous dire ici et maintenant? Votre autre vous demande de vous libérer, de libérer. Libérez-vous. On a la liberté,
le fait de s'aimer soi d'abord et libérer. Je pense sincèrement que là, on nous parle plus d'amour de soi d'abord. Sortir de cette attente, de cette dépendance affective. Même si vous avez l'impression d'avoir travaillé dessus, si votre autre n'est pas encore là, c'est que c'est pas encore fait. Parce que là, c'est pour aller vers l'abondance. Elles sont belles, vos énergies, sur le mois de janvier. J'aimerais bien être poisson. Que veut nous dire votre autre dans la carte de l'abondance? Je vous lis le passage. J'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Alors je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rend heureux, qui me rend heureuse. Ils ont fait une faute, je pense. Le matériel apporte une stabilité peut-être à l'écoute de soi, pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque, car tu es connecté avec toi-même. L'abondance est déjà là. Prends conscience de l'abondance matérielle et le reflet n'est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières. Je te guide vers cet épanouissement pour que tu puisses savoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a beaucoup de merveilles que tu es encore invité à découvrir. C'est beau. On nous parle de la peur du manque qui pourrait se répercuter au niveau de votre situation matérielle et financière. Donc, même si votre situation est compliquée, est juste, vous n'arrivez pas à finir les fins de mois ou je ne sais quoi, la peur du manque, c'est l'ego. C'est quelque chose que vous pouvez travailler. Ça va vous donner un angle de vue complètement différent sur votre situation et ça va vous libérer de ces énergies de manque. C'est peut-être ça que vous avez à libérer, cette notion de manque. Ok, super. Allez, un petit message de votre autre pour finir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Il est magnifique votre tirage, les poissons. Être en harmonie. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Faites-lui confiance. Faites confiance en votre autre. Occupez-vous de vous. Et lui, il s'occupe de lui ou elle s'occupe de elle. C'est parfaitement ok. Vous avez chacun votre chemin et vous avez chacun à travailler des choses. Et ce que vous ne travaillez n'est en rien la même difficulté que traverse votre autre. Donc comprenez-le. Voilà. Et lâchez-vous la grappe, surtout. Restez dans l'amour. Votre tirage est magnifique. Je vous souhaite un joli mois et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.